Alors, Hughes a vraiment essayé de nous convaincre qu'il n'y avait pas repêché en fonction de la position. Parce que tu dis, Martin, il y a beaucoup de défenseurs dans l'organisation. Oui, mais ils en ont très peu à droite. Il y a Logan Mailloux, mais Ouais. Mailloux, il y a beaucoup de gens qui doutent de son potentiel. Avec la rondelle, puis je l'ai vu jouer Mailloux avec la rondelle. Il est diablement efficace là. C'est dans le junior particulièrement parce qu'il mesure 6 pieds 3 et demi, il pèse 220 livres, il a un très bon coup de patin puis un bon lancer. Donc il domine ses pairs d'une tête et puis d'un bras là, par sa force Ouais. physique Ça et l'aide. ses capacités athlétiques. Mais dans son territoire, ben, énormément, mais dans son territoire, c'est encore une aventure. Donc il y a des gens qui doutent là, de son potentiel puis de ce qu'il va devenir ultimement à terme. Donc à droite, il y a une faiblesse organisationnelle là. Euh, Est-ce qu'on s'y est attaqué? Yos a essayé de dire, écoutez, si on avait eu à trancher entre un défenseur gaucher et un défenseur droitier, qu'on juge qu'ils ont le même potentiel, ben le droitier aurait gagné en raison de ça, mais on l'a pas Ouais. repêché à cause de ça. Il était très très haut sur notre liste et à ce moment-là, considérant que Will Smith était parti juste avant avec les Sharks de San Jose, pour eux, c'était le meilleur joueur disponible. Et j'enlèverais Mishkov de l'équation. Probablement que Mishkov était peut-être même pas sur la liste parce que de la façon dont il nous en parlait, il n'y avait pas de données suffisantes, puis ils n'étaient Ouais. pas à l'aise. Là. Il y a aucun scénario, à part peut-être s'ils avaient conservé leur 31e choix, puis que Mishkov était toujours là, mais je veux dire, pour leur premier choix de ce repêchage-là, il n'y avait aucun scénario où il allait sélectionner le Russe, c'était assez clair. Puis dans le cas de Reinbacher, on a parlé à son entraîneur, Jeff Tomlinson, qui était là. Ça fait 2 ans qu'il l'a à Cloten, en Suisse. Et puis, c'était plus 20 minutes par match là, que 24-25, selon ce qu'il nous a dit. Mais quand même, pour un défenseur de 18 ans, c'est extrêmement rare dans une ligue d'hommes, là, malgré tout, qui n'est pas une des meilleures au monde, mais quand même, il y a un bon niveau de talent, un bon calibre de jeu. C'est extrêmement rare de voir un défenseur de 18 ans prendre autant de responsabilités. Il y avait du temps des avantages numériques, des deuxièmes vagues d'avantages numériques, tout ça. Puis on lui donnait ça petite bouchée par petite bouchée. Puis à chaque fois, c'était pas un problème. Ils avalaient, ils en voulaient plus, ils en voulaient encore. Et plus on lui donnait des responsabilités, plus il répondait aux attentes, voire même il les dépassait. Et les Coyotes de l'Arizona, qui choisissaient 6e au total, ont pris un défenseur. Ça, c'était une surprise, là. Dimitri Simachev, le russe. Oui. C'est très coyotesque comme sélection. Ouais. Ouais. Mais si Reinbacher, l'impression générale était que si Reinbacher avait été disponible, c'était sûr qu'il sautait dessus. J'ai cru comprendre qu'il l'avait vu jouer 27 fois en personne, les recruteurs. C'est énorme. Avec des recruteurs qu'on appelle des crossovers, là, des superviseurs, si on veut, Mhm. et des hauts membres de la direction. Donc, il y avait vraiment cette impression-là aussi qu'on ne pouvait pas échanger puis reculer. Parce que c'est vrai que Reinbacher, sur la plupart des listes, était un petit peu plus loin. Mais il y avait une crainte, là. Il y avait une crainte réelle. Hughes était à peu près certain que s'il reculait avec Philadelphie, par exemple, ou je sais pas moi, Saint-Louis au 10e rang ou peu importe, que Reinbacher serait plus là parce que les Coyotes avaient vraiment un œil dessus. Alors c'est pour ça qu'ils ont foncé et ils ont grand espoir en ce défenseur-là.